Dis-nous, que feras-tu ce soir? Nous avons besoin de tes services. Nous voudrions que tu nous dises Jésus. Vous livrez Jésus, le Sauveur. Mais, quel mal a-t-il donc fait? Nous avons décidé de l'arrêter. Un point sur tout. Et si tu es d'accord? Voici ton territoire. Et si tu opposes, alors la 2 minutes l'arrêteront. Et nous en livrerons aux Romains en leur disant que ce pas est encore. C'est combien? Quelle richesse! Dis-nous maintenant, que fera Jésus ce soir? Ce soir donc, Jésus ira prier avec ses disciples au mont des Oliviers. Mais comment allons-nous le reconnaître? Je vous attendrai à l'entrée du jardin. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et menez-le. Ce soir donc, nos soldats t'attendront à l'entrée du jardin. Sois là présent. Car si nous jouons seul tour, alors la nous traiterons et nous te livrerons aux Romains en leur disant que tu prépares une révolte. Tu connais bien les Romains, Gérard. Je ne te dirai pas le reste. Va. Chanter les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors, Jésus leur dit: cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de suite. Car il est écrit: je frapperai le berger. Jésus parvint avec eux dans un domaine appelé Gethsémani. Il leur dit: restez ici pendant que je m'en vais là-bas prier. Il amena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée.
Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. Après, il retourne vers ses disciples et les trouve endormis. Il leur dit: Hier, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veuillez prier pour ne pas entrer en tentation, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Après avoir dit cela, il retourna prier. Mon Père, si cette coupe passe tant que je ne la bois, que ta volonté soit faite. Alors lui apparut un ange du ciel qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus de ferveur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombèrent jusqu'à terre. Avoir fait ses prières, il se leva et alla trouver ses disciples.
Il leur dit: désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Car voici tout proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Alors, levez-vous. Le voici tout proche, celui qui me livre. Quatrième station, Jésus se laisse arrêter. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva avec une grande foule armée d'épées, de torches et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait dit: rués des soldats de certains membres du conseil vers le lieu indiqué par Judas, ce dernier se tenant à distance, Jésus leur dit: Qui cherchez-vous? C'est moi. Stupéfaits, tous reculèrent. Jésus reprit: Qui cherchez-vous? Je vous ai déjà dit que c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez donc aller ceci. Judas, qui était parvenu à se frayer un chemin à travers la foule pour saluer son maître, il s'approche de Jésus pour l'embrasser. Salut, Rabbi. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Seigneur, il travaille. Pierre, l'un des disciples que Jésus aimait le plus, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Jésus dit: Remets ton épée à sa place. Car ceux qui useront de l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui mettrait à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors, comment se conclurer les Écritures? D'après elles, c'est ainsi que tout doit se passer. Il toucha l'oreille du blessé et l'homme guéri. Il leur dit: Est-ce que je suis un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour j'étais avec vous dans le temple, mais vous n'avez pas eu la force de lever main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure, le royaume de la nuit. Les gardes l'amenèrent
et les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. 5e station, le procès devant Caïphe. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour, s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas et beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, ils s'en présentèrent 2 qui déclarèrent: que Dieu, et en 3 jours, le rebâtit. Mais, n'est-ce pas Jésus, le fils de Marie, et le Joseph la Charpentier? On a eu dit, quand tu pouvais détruire ce temple, et en 3 jours, le rebâtir. Mais dis-nous, comment on va le faire? Elle avait été oubliée. Jésus garda le silence. Caïphe lui dit: Tu ne dis rien. Tu n'attends pas tous ces témoignages pour le comptoir. Caïphe, irrité par ce silence, haussa le ton. Je t'accuse dans le mouvement. Je me dis que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose des questions, vous ne me répondrez pas. Un garde se dirigea vers Jésus le giflant en disant: Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que je dis de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Mais maintenant, le Fils de l'homme cédera à la droite du Tout-Puissant. Vous dites bien que je le suis. Le grand-père déchira ses vêtements en disant: Qui a menti? Pourquoi il faut-il envoyer des témoins? Vous êtes tous dans le blasphème. Quel est votre avis? Où est la bien folle? J'emmène la tête. Lui sera mieux que moi. Quoi faire de cet homme?
Les gardes lui crachèrent sur le visage. Je vous amène cet homme. Moi, ma soeur, il est de avoir craché dessus, Caïphe ordonna de l'amener chez le gouverneur Pilate. Sixième station, le reniement de Pierre. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Quant à Pierre, il était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Une servante le vit et fit signe au garde en l'air. Et garde! Celui-là était avec Jésus, le Galiléen. Une servante poursuit dans la même rengaine. Suis-moi, vous n'êtes pas de ces gens-là. Et d'ailleurs, ton école de paye. Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Septième station, le remords de Judas. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs du peuple firent un conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Mais, n'est-ce pas Judas? Que fais-tu ici?
Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Il ne nous est pas permis de mettre cet argent dans le trésor secret, puisque c'est le prix du sang. Achetons Jean Champ pour y enterrer les étrangers. Ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Huitième station. Le procès de Jésus devant Pilate. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Imposant. De Pilate, sorti de la résidence pour s'acquérir de la situation qui prévalut au nord, laissant le gouverneur à l'intérieur du palais. Le garde entra dans le palais. Il chuchota quelques paroles au gouverneur. Et après, il sortit tous les deux vers les Juifs. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Si ce n'est pas malveillant, prenez-le et jugez-le vous-même, selon votre loi. Il ne nous a pas dit d'amener à mort. C'était ainsi que s'accomplissait la parole que Jésus avait dite, pour indiquer de quelle mort il devait mourir.
Le gouverneur murmura aux oreilles du garde et entra dans le prétoire. Il appela Jésus. Il lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Mais, suis-je juif moi? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne puisse pas livrer aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. Tu es donc roi? Il est dit, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Car quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Qu'est-ce que la vérité? Il savait que c'était par jalousie qu'on le lui avait livré, tandis qu'il siégeait au tribunal. Sa femme lui dit: Ne te mets pas dans l'affaire de ce juste, car j'ai beaucoup souffert ensemble à cause de lui. À la suite de cela, il sortit de nouveau vers les Juifs. Il leur dit: Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Mais c'est par mon coutume que je me la question au moment de la Pâque. À l'arrivée de ce dernier, Pilate leur dit: Qui voulez-vous que je vous relâche? Le roi d'Égypte ou Barabbas? Pas celui-là! Il est Barabbas! C'est toi la seule! Or, ce Barabbas était un brigand. Alors, Pilate amenant Jésus et le fit fouetter. Il fit signe à son garde rapproché. Il lui dit: Fouettez-le bien fort! De concert avec les autres gardes du gouverneur, ils le ruèrent beaucoup. Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épées la lui mirent sur la tête. Et ils jetèrent sur lui un manteau en pourpre. Ils s'approchèrent et se moquèrent de lui en disant: Ah ah! Il est bon notre roi! Salut le dimanche! Après s'être moqué de lui et l'avoir fouetté, il le ramène chez le gouverneur Pilate.
Pilate, retournant à l'extérieur, et dit aux Juifs: Voyez, je vais vous l'amener dehors. Vous devez savoir, je ne trouve pas de ces accusations en lui. Jésus vient alors à l'extérieur. Voici l'homme. Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Quant à moi, je ne trouve aucun motif de condamnation contre lui. Nous avons une loi, et cette loi, il a voulu dans le Père de Dieu. Lorsque Pilate entendit ces propos, il fut de plus en plus effrayé. Il fit signe aux gardes rapprochés et regagnant la résidence. Alors, Pilate dit à Jésus: Où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Il lui dit de nouveau: C'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas donc? J'ai le pouvoir de te relâcher, comme le pouvoir de te faire crucifier. Jésus lui répond en ces termes: Il n'aurait aucun pouvoir sur moi s'il n'a pas été mené dans vous. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte le plus grand péché. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier. Ils disaient: Si tu le relâches, si tu ne connais pas, comme la vie de Sénat, nous l'employons, car il commence c'est de la contre lui. Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate fit sortir Jésus et le fit s'asseoir sur l'estrade à la place qu'on appelle pavé, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Vers la 6e heure, Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. À mort, crucifiez-le. Faut-il crucifier votre roi? Nous n'avons pas de loi avec César. Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon qu'à augmenter le désordre. Il chuchota quelques mots au garde. Ce dernier rentra à l'intérieur et apporta une calebasse remplie d'eau. Alors, Pilate prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je ne suis pas responsable du sang de Jésus. Cela vous regarde. Que l'on a perdu nous et tous nos enfants. C'est alors qu'il le leur livra pour être crucifié. Quant à Barabbas, il le relâcha. Sur le chemin du calvaire, Jésus est chargé de sa croix. Toutes les tortures que Jésus vient d'endurer n'ont pas réussi à ébranler sa volonté d'assumer la suite de sa passion. Le chemin du calvaire est pourtant l'étape où l'avancement était encore possible, où un compromis pouvait être trouvé. Maintenant,
la peur et de l'égoïsme. Il a invariablement choisi le chemin de la croix. Il s'est consciemment engagé en acceptant que les bourreaux la charge de sa croix à aller jusqu'au bout du calvaire, c'est-à-dire à une mort certaine et combien atroce. Quiconque ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Qui aime sa vie la mère, qui perd sa vie à cause de moi et de l'évangile la gagne. Je ne suis pas venu apporter le glaive, mais la paix. 10e station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Sur le chemin qu'il faut parcourir pour aller à Golgotha est long, difficile, fait de pierre, mal ajusté. La croix pèse lourd sur ses épaules, déchirée par les coups de fouet. Fatigué, affaibli par toute cette souffrance, Jésus trébuche et tombe. Les bourreaux le frappent encore pour qu'il se relève et continue. 11e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix et Véronique lui essuie le visage. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Sur le chemin, il requiert pour prendre sa croix, en pensant qu'il revenait des champs, un certain Simon de Cyrène. Et ils le conduisirent au lieu du crâne au calvaire, appelé Golgotha. Son visage, en le voyant, beaucoup furent stupéfaits. Tant qu'il était défiguré, ne ressembla plus à une face humaine, aucune grâce, aucun charme pour attirer les regards, aucune bonté pour exiger notre amour. Véronique franchit la barrière des soldats et d'un geste tendresse, elle essuya le visage sanguillonnant de Jésus. Elle veut à la fois l'honorer et le contempler. Douzième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Les ruelles montent et descendent. Le dallage est usé et glissant. La ville est surpeuplée par l'arrivée des pèlerins pour la Pâque. Le cortège funèbre
a de plus en plus de la peine à avancer. Jésus perd du sang de ses plaies que la marche ravive. Tous les bus, la chaleur, la poussière, le manque d'air et tant de haine qui l'entoure. À un faux pas, il s'enchaîne et tombe pour la deuxième fois. Treizième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Les femmes se sont regroupées devant le cortège et selon la coutume juive, elles se lamentent devant le cortège des condamnés. Leurs pleurs sont sincères et leur compassion véritable. Jésus trouve la force de s'arrêter et de leur dire: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car voici venu des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles. Alors on dit aux montagnes, comme les signes, et aux collines, couchez-vous. Car c'est l'intensité du mauvais. Que deviendra-t-il? Voici. Quatrième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Chargé de sa croix alourdie par les péchés du monde, Jésus, dont les forces sont maintenant épuisées, tombe pour la troisième fois. La face contre terre. Les douleurs du Fils de Dieu surpassant tout ce qu'on peut imaginer. Mais il n'a pas souffert pour mouvoir notre imagination. Il a souffert pour nous donner la haine du péché en nous montrant comment enfin nos péchés sont-ils des maladies mortelles. Quinzième station, Jésus est mis en croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons.
c'est-à-dire au lieu du crâne au calvaire. Ils le crucifièrent ainsi que deux laments, un de chaque côté de Jésus. Pilate avait rédigé en écriteau qu'il fut placé au-dessus de la croix. Il était écrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Après avoir crucifié Jésus, les soldats dirent: les passants l'injuriaient en hochant la tête. Dieu a 3 jours de revenir. Sauve-toi toi-même, si Dieu est fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les chefs des prêtres et les anciens disciples avancent près de la croix, se moquaient de lui en ricanant. Il est la méthode. S'il est le Messie, celui que Dieu a choisi, il doit porter sur lui-même et déjà de sa croix. Alors là, nous croyons en lui. L'un des malfaiteurs suspendus à la croix leur jugé. L'autre lui dit:
Jésus lui répondit, Amen. Je te le dis. Aujourd'hui même, avec moi, tu seras dans le paradis. Jésus dit de nouveau, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. près de la croix de Jésus, se tenait Marie, sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, mère de Cléopâtre, et Marie de Magdala. Jésus, voyant le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Voilà mon fils. et aux disciples, Voilà ta mère. et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Sixième station, Jésus mort en croix. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Il cria d'une voix forte. Il reprit. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, le malade qui appelle le prophète Élie. Nous allons bien, Élie va te sauver. Tout est accompli.
Jésus prit le vinaigre et dit: et poussant au monde, il dit: et Jésus, inclinant la tête, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du temple se déchirant en deux, du haut en bas, la terre trembla et les roches se fondirent. Les tombeaux de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant du tombeau après la résurrection de Jésus, ils n'entrèrent pas dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et tous ces événements, le centurion et tous ceux qui étaient avec lui, gardant Jésus, furent saisis d'une grande frayeur. Le centurion dit: Vraiment, celui-ci était le bienfaiteur. il y avait plusieurs femmes qui regardaient à distance. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des deux fils de Zébédée. Station, Jésus est mis au tombeau et sous la surveillance des gardes. Voilà, ñu ngi jaajëfal ñëpp ñu fi teew li ñu dund sànq mooy yoonu Yeesu Krista bi mu topp dale ko buñ ko jëlee ca Pilate yóbbu ko fu mu nekkoon ngir jébal ko borom bi ndax lu mu doon def mu doon li nga xamante ne nekkul lu baax ci njabootu juif ya ñoom ñoo tax ba Yeesu Krista dee ndax dakkuruñu woon ci lu ñu doon def ci lu mu doon wax di waxtaan di joxe baatu borom bi ca yaawur wa ca juif ya loolu tax ba gaa yi faat ko ca croix ba mu tuur deretam ngir àdduna si sepp mën a am dunda gadul jeex ga loolu lañu doon magal fii nii tey loolu lañu doon topp fii nii tey ci stade municipal Parcelles Assainies li ñu dund fii tey doon lu rafet doon lu rëy ci ñun ci suñu ngëm en tant que chrétien mu tax ñuy remercier ñëpp ñi fi teew di remercier gone yi xale yi doon jouer imiter Yeesu Krista ca coono am ca croix ba ca passion bi mu dund yëpp ñu ngi koy jaajëfal ñi fi teewoon ñëpp di remercier waat ñi fi teew rajo télévision animateurs yi ak yeneen alors ñu ngi leen di remercier yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal di leen di dénk borom bi ndax mu gën leen a jàppale ci seeni liggéey ndax Krista gën a dugg ci xol yi gën a sàmm nit ñi gën a sàmm njaboot yi ndax ku nekk am li nga bëgg ñu ngi leen di remercier yéen ñëpp. Je suis le père Clément Ndofène, vicaire ici à la paroisse Marie Immaculée, Mère de Dieu des Parcelles Assainies, aumônier de la liturgie de cette paroisse même. Et voilà, je remercie par-delà mon rôle d'aumônier toutes les personnes qui viennent d'effectuer par imitation ce chemin de croix vivant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci bien. maa ngi leen di nuyu di leen sant kontaan naa ci seen liggéey te xamal xale yi ñu xool ci Jésus Krista li mu dund ci croix bi ndax musal ñu ci bàkkaar yi ñuy def
ndax ñu mën a góorgóorlu bu baax a baax ci yoon bi ci gën a farlu bu baax a baax ci yoon bi te ñu baalante àq te jéggalante ndax yàlla sonn na ci ñun fekkoon ne yàlla baaluñu kon du baax waaye ñun ay bàkkaarkat lañu nañu góorgóorlu bu baax a baax te baalante àq. gis nañu tey semaine de croix bi bëri na ay nit yow noo ko dundee ban mbégte nga ko gis ak lan nga fa yëg ko fet mbégte bu rëy a rëy te wane ne loolu moo lu wane ne tey mooy vendredi saint daf ñuy fàttali la jàlloon pour ñu mën a delluwaat ci cosaan te baalante àq ne vendredi saint mooy vendredi coono bi Yeesu Krista dajoon ca croix ba ñun ñu war a xool loolu te di muñ bu la nit defee lu metti lu bon nga war kaa jéggal boo ko jéggalee yàlla dina la jéggal